Ouh. Oh. Ouf. Combien j'ai fait là? Ouf. 1200 calories. Pouf. Ah bah ce soir, raclette. Allez go. Ouh. Salut, c'est Alex de Coaching 2.0. Aujourd'hui on parle calories et petites brioches. Il y a de fortes chances que ce soit une des rares vidéos que tu verras de ma part sur le domaine de la nutrition, de la diététique en général. Non pas que le domaine ne m'intéresse pas, mais c'est particulièrement complexe, on trouve beaucoup de choses sur internet, on trouve aussi énormément de merde. Là ici c'est juste un petit retour d'expérience et une fois encore quelques conseils qui peuvent t'aider. Comme je le dis dans cette vidéo que j'ai publiée récemment sur la motivation, on est dans la période des grandes résolutions. Il est vrai que souvent la refonte musculaire, le régime, la petite bedaine disgracieuse, ça fait un peu partie des sujets récurrents et des fois on sort en janvier en se disant bon allez maintenant le foie gras, le champagne, tout ça j'arrête, je me prends en main. Et c'est là qu'on met le pied en fait dans tout un tas de croyances qui s'étendent entre des méthodes à la con, des trucs complètement bidons où on mélange la santé, le bien-être, le sport, etc. Et ça devient particulièrement compliqué de s'y retrouver. Des fois on a même des trucs très sérieux, très scientifiques, sauf que c'est des trucs qui ne sont pas du tout faits pour toi. L'idée dans cette vidéo c'est de te donner juste quelques conseils. J'ai en plus la chance d'avoir mis en place un bullshitomètre. Le bullshitomètre est une application que tu peux télécharger sur le dark web et qui permet en fait de signaler dans une vidéo quand quelque chose est soit vraiment pas sérieux, soit purement marketing, soit vraiment complètement de la merde, voire des fois les trois en même temps. Par exemple, si je parle de détox, ouais, tu vois, ça marche bien. Donc sous couvert de ce bullshitomètre, je vais te donner 2-3 conseils quand tu as décidé de t'attaquer au gras. Alors déjà un petit mot rapide sur les calories. La calorie c'est une unité de valeur tout simplement pour mesurer en gros l'énergie que tu accumules et l'énergie que tu vas dépenser. Très simple. On la mesure en général en kilocalories, mais il est d'usage de dire calories ou joules si tu veux faire le mec un peu scientifique. Mais c'est pareil. Ton corps est une sorte de machine qui consomme de l'eau, de l'air et de la bouffe, et il va utiliser cette énergie. Tu consommes 100, tu dépenses 100, bah il se passe rien, ta balance calorique est à 0. Tu consommes 80, tu dépenses 100. Bah là, cette fois-ci, il va aller taper un peu dans les réserves. Et en général, ces réserves, elles sont là quand tu consommes 100 et que tu dépenses 80. C'est évidemment hyper schématique, des réserves, il y en a plein. Les cycles métaboliques dans le corps, c'est particulièrement complexe. Mais je l'ai dit en début de vidéo, ça va même pas être de la vulgarisation, ça va être de l'extrême vulgarisation. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu as une stratégie pour toucher à la brioche qui te fait chier, ben en gros, il faut toucher à ta balance calorique. Même si Jean-Kévin Abdo t'explique sur Instagram qu'avec une machine à jus, c'est ça qui va te faire perdre de la détox en prenant des jus de citron, la balance calorique. C'est ce qui va déterminer en gros si tu perds ou si tu stockes. Et évidemment, en fonction de ce que tu manges, ta constitution, elle, va être différente. Et donc forcément, la façon dont tu vas bouger, les problèmes de santé ou autres vont être différents. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit ton régime, on se calme le bullshitomètre. Régime, effectivement, c'est un terme un peu ambigu parce qu'il est à la base, en fait, ça veut juste dire la manière dont tu vas gouverner, dont tu vas gérer, régir en fait les entrées et les sorties d'énergie dans ton corps. Maintenant, régime alimentaire, c'est devenu forcément synonyme, merci de marketing, de restriction, de privation et autres. Mais à la base, ton régime alimentaire, c'est ta politique de gestion d'énergie de ton corps. Donc, comme je le disais, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit ton régime alimentaire, bah finalement, peu importe l'heure à laquelle tu manges, peu importe les choses que tu vas choisir d'enlever ou quoi que ce soit, ce qui fait que tu vas perdre, c'est parce que ta balance calorique sera en défaut. Point barre. Ça, c'est la loi de la thermodynamique et personne ne contredit les lois de la thermodynamique. Bon, c'est surtout important pour dire qu'en gros, si tu veux toucher à ta composition corporelle, il va falloir que tu joues avec cette balance et que tu détermines une stratégie. Alors quand on dit balance, souvent on commence à parler mesure. Bah oui, il va falloir calculer, mesurer, chiffrer, quantifier, fais ce que tu veux, mais dans tous les cas, il va te falloir quelques données. Parce que sinon tu risques d'être un petit peu au hasard et en général, il ne faut pas se faire confiance, on est assez peu efficace. Alors, si le gras c'est la vie, ça peut être aussi source d'emmerde, surtout quand c'est en excès dans ton corps. Et ça commence par quoi? Ton apparence. Enfin, si on veut être précis, c'est pas complètement ton apparence, c'est plutôt le regard que tu as sur ton apparence. Parce qu'on va pas se mentir, effectivement, entre les réseaux sociaux, le cinéma, la publicité, on a des codes maintenant et des normes qui se sont installées, mais néanmoins, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui vont adorer avoir des plaques de chocolat et être hyper skinny et prendre 50 selfies d'eux-mêmes. T'as des gens qui vont se surkiffer alors qu'ils sont gras comme des loukoums. Au final, la personne à qui tu dois plaire en premier, c'est toi. Et ça, c'est un point dont on ne parle pas assez. C'est extrêmement important parce que des fois, en fait, quand tu décides en fait de faire un régime, tu te supportes plus, tu te regardes dans le miroir, tu commences à te détester. Mais en général, ça fait déjà
quelque temps que tu ne te supportes plus. C'est juste que là, tu as décidé de vraiment te prendre en main. Le problème, c'est que souvent, il va falloir faire preuve de patience et d'assiduité, de rigueur. Regarde la vidéo. Et qu'en attendant, ton regard, lui, il va pas changer. Et tu vas pas voir les progrès, tu vas pas te satisfaire, tu vas avoir un retour assez négatif en disant « Ah, je comprends pas, ça fait 2 mois, 3 mois que je me saigne et que je fais du sport et je me plais toujours pas. » Donc, sans faire de la philosophie de comptoir, pose-toi quand même la question, regarde-toi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux changer? Et ça amène aussi un deuxième point. C'est quoi en fait ton idéal de toi-même? Parce que je vais te donner un scoop, mais si tu fais 1m20, tu feras toujours 1m20. Si tu as des épaules de serpent, tu vas pas devenir comme lui. Et si tu es foutu comme une bouteille d'orangina, même constat, tu ressembleras à ça. Parce qu'à main donnée, comme on dit ici, tes os, c'est tes os. On va pas les raboter, on va pas les couper. Ok, la taille de tes clavicules, la longueur de tes fémurs, la longueur de ton dos, la taille de tes hanches, ça c'est tes os. Et si ton idéal c'est ça, alors qu'en fait tu ressembles à ça, c'est compliqué parce qu'il va falloir que tu acceptes ce gap qu'il y a entre ta réalité et la réalité de ces gens-là. Ça me paraît important avant de t'attaquer à modifier ton corps, de savoir en fait qu'est-ce que tu attends, pourquoi, comment. Bref, une fois qu'on s'est bien interrogé, on a mis en place une stratégie. Je l'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui existe. Ce que je te conseille, c'est déjà, s'il n'y a pas de déficit calorique et que tu veux vraiment modifier ta composition corporelle, bullshit. Dis-toi bien que dans tous les cas, il va falloir que tu sois patient parce que si ça fait des années et des années que tu es dur avec toi-même, voire même que c'est peut-être un peu irrationnel, un peu excessivement émotionnel, même quand tu vas faire des efforts, il va falloir aussi que tu apprennes à modifier ce regard que tu as sur toi parce que tu vas peut-être être déçu en n'ayant pas les résultats que tu as envie d'obtenir. Peut-être que ta barre elle est trop haute, voire même elle est totalement inaccessible. On va revenir sur cette idée de stratégie et de chiffrer les choses. Moi je pense qu'il faut accepter qu'il y a un côté un peu obsessionnel quand on veut avoir des résultats. Obsessionnel dans le sens, il y a des gens qui vont dire « Ah mais tu comptes toutes tes calories ». En pratique non, tu comptes pas toutes tes calories, tu vas faire ça 15 jours, 3 semaines, mais tu vas vite voir qu'en fait tu manges quand même globalement souvent la même chose et tu vas avoir certaines habitudes. Mais t'es pas obligé de compter tes calories. Mais si tu comptes pas tes calories, il va quand même falloir que tu aies une idée de ce que tu veux perdre, que tu chiffres quelque chose. Tu peux prendre tes mensurations, tu peux même te peser, même si on sait que les balances, même précises, en fait sont souvent biaisées, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, l'heure à laquelle tu te pèses, le degré d'hydratation, la température corporelle, etc. Mais grosso modo, ça te donnera quand même une moyenne si tu es assez méthodique pour savoir grosso modo si tu as la bonne stratégie ou si au contraire, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est pas normal. Mais dans tous les cas, que tu prennes tes mensurations, que tu te pèses, que tu te prennes même en photo en te disant tiens, tous les lundis matin, dans tel éclairage, etc., de telle position, je me prends en photo et je vois si au bout d'un moment ça bouge. Alors tu vas pas le voir d'une semaine à l'autre, mais sur 2 mois, tu peux déjà voir certains trucs. Une fois encore, certes, ça fait un peu obsessionnel, mais moi je trouve pas en fait. C'est juste une stratégie que tu mets en place pour avoir des résultats et pas un truc pour te mentir. D'ailleurs, cette stratégie, elle t'est personnelle. On a tous un pote ou une copine qui campe devant le McDo, dans lequel il prend son petit déjeuner et ses 5 repas par jour, et qui ressemble à ça. Je ne vais pas me lancer sur le sujet parce que c'est relativement complexe et un petit peu dense à développer, mais ne crois pas que quand tu te surprends à dire « Ouais, mais moi, je passe devant la boulangerie, je prends 5 kilos, quoi ». Non, c'est parce que tu rentres dans la boulangerie et que tu manges ce qu'il y a dans la boulangerie que tu prends 5 kilos. Les lois de la thermodynamique. Oui, il y a des métabolismes plus ou moins rapides, il y en a qui brûlent un peu plus, il y en a qui brûlent un peu moins, il y a pas mal de choses un peu complexes qui se jouent là-dedans, mais si tu as un excès, c'est parce que tu consommes plus que ce que tu dépenses. Ne te compare pas à ton pote en criant à l'injustice génétique ou au mauvais sort, parce qu'au final, c'est toi qui est important, c'est pas lui. Lui, on s'en fout, c'est toi. En plus, tu as déjà pas mal de boulot avec toi-même, parce que au-delà du regard que tu as sur toi, même ton regard sur ton alimentation, souvent, il n'est pas très objectif. On n'est pas très précis. On oublie par exemple la petite vinaigrette, les 4 spéculoos avec le café, la pinte de lait au lieu d'une petite bière, la mayonnaise au lieu du ketchup, la poignée de cacahuètes, etc., etc., etc. En plus, demande-toi déjà là, qu'est-ce que tu as mangé hier midi ? Ou qu'est-ce que tu as mangé il y a 2 jours? On a un rapport à la bouffe qui est tellement émotionnel que souvent, en fait, on est dans un autre délire, on n'est pas du tout en train de mesurer, de compter ou quoi que ce soit, et en fait, on s'en souvient pas. Alors de là, être objectif en disant « je comprends pas, je me serre la ceinture ». On l'a vu, une bonne stratégie doit reposer sur le contrôle de ta balance calorique, et parfois arrive l'insertion du cardio pour perdre du poids. J'arrive pas à m'y faire.
On va faire court parce que c'est encore un sujet complexe, en fait tout simplement parce qu'il y a beaucoup de beurre, beaucoup de pognon et beaucoup de marketing dans le domaine. Je te laisserai fouiller sur internet, mais le cardio pour perdre du poids, globalement sur le long terme, ça n'est pas, d'après moi, une bonne stratégie. J'aurai vraiment une flopée d'arguments à étaler, mais une fois encore, en étalant ces arguments, ça va soulever d'autres questions qui vont me demander de la précision, etc. Et j'ai un petit côté Sheldon qui m'empêche en fait de faire un truc aussi peu précis. Retiens juste que, à moins que tu aies décidé en fait de devenir un trailer et d'insérer 4 séances de footing hardcore dans ta semaine, sur le long terme, c'est vraiment pas une très bonne stratégie. Tu as d'autres choses à faire beaucoup plus pertinentes et qui en plus auront énormément de bienfaits collatéraux à mettre en place. En définitive, c'est relativement simple. Tu dois d'abord avoir une stratégie cohérente qui travaille sur ta balance calorique. Ensuite, une expression scientifique extrêmement complexe, il faut que tu te bouges le cul. Oui, on dit toujours, oui, il faut fabriquer du muscle parce que le muscle, ça consomme beaucoup, etc. Le muscle, à l'arrêt, devant ton canapé, il consomme pas grand-chose, quand bien même t'es un molosse. Ce qui consomme beaucoup, c'est ton cerveau et tes organes. Par contre, le muscle, dès que tu commences à le mettre en mouvement, là, ça commence à devenir particulièrement énergivore. Et c'est ça qui est intéressant. Mais pour que tu aies beaucoup de muscles qui consomment beaucoup, alors ne raisonne pas forcément volume, raisonne plutôt ratio entre muscles et gras, dans tous les cas, il faut que tu bouges. D'ailleurs, ce qu'on appelle les NEAT, non exercice, activité, thermogénèse. En gros, c'est l'énergie que tu consommes dans ton activité qui n'est pas du sport, qui n'est pas une activité sportive pleinement consciente. Là, par exemple, je bouge, quand tu prends l'escalier au lieu de prendre l'escalator, quand tu fais des 100 pas dans ton bureau, tout ça, c'est aussi une façon de te bouger. Et pourquoi je te parle de ça? Le télétravail, ouais gros, entre Netflix, le téléphone et le télétravail, le cul sur la chaise, je te raconte pas comment les NEAT, ils en ont pris un coup dans la gueule. Et comme je le dis souvent, il y a 24 heures dans une journée, si tu fais 1 heure de sport de warrior, tu vas dans une salle de crossfit, tu te dis ouais, j'ai pris 4000 calories, et puis que les 23 heures qui restent, t'as fait de la merde, là mon pote, aucune chance. Donc ça tient en 3 mots, bouge ton boule. Ah oui, d'ailleurs, parlons crossfit, dépenses caloriques, etc. Alors, lui ou elle, ok, eux, quand ils se crament, ils se crament. Mais monsieur et madame tout le monde, et en particulier monsieur et madame tout le monde qui veut évacuer sa petite brioche disgracieuse, ne crame pas 1000 calories quand tu vas faire tes 20 minutes de crossfit. Non. Pareil, quand ton application te dit « Go, tu peux aller bouffer une raclette », non. Ta petite promenade du dimanche, c'est pas 1500 calories, voire même 1000 calories. Il existe des tableaux sur internet, va voir, même si des fois c'est un peu biaisé quand c'est des boîtes qui te vendent du régime ou quand c'est des boîtes qui te vendent de l'électrostimulation ou du HIIT. T'as des gars qui te disent qu'en 8 minutes, tu vas perdre l'équivalent de 2 heures de footing, etc. Au-delà de tous les paramètres qu'on pourrait rentrer en compte et qui de toute façon ne sont pas du tout en faveur de ce type de stratégie, à mon avis, absolument pas payant. Dans tous les cas, c'est souvent du bullshit. Tu vas pas perdre 500 calories dans une séance de 20 minutes. Et en plus, quand bien même ça serait le cas, tu vas pas faire ça ad vitam aeternam. Donc à un moment donné, ta stratégie, ça va pas être je veux dépenser à mort comme un malade. C'est au contraire, je veux récupérer des habitudes saines. Moi, je dis toujours que je crois dans le pouvoir des habitudes, pour que ça devienne transparent et que ça soit plus un régime restrictif, mais ma façon de consommer mon énergie. Et ça passe pas par les 5000 burpees que tu vas faire tous les matins, qui en plus, soit dit en passant, ça prend quand même un petit peu de temps. Retiens, et en tout cas ça sera je pense un de mes derniers conseils, que la plupart des régimes, en fait, quand ils sont entendus dans le sens de restriction, ne fonctionnent pas en fait parce que les gens ont faim. Parce qu'en fait les habitudes qu'ils développent à travers ce régime, en fait, ne fonctionnent pas. Ça n'est pas leurs habitudes, ça ne correspond pas à leur rapport à la bouffe. Je te l'ai dit dès le début, il va falloir que tu changes en fait ton rapport à ton alimentation. Je te donne un exemple tout bête. Le jeûne, le fait de déjeuner, le fait de se dire je vais casser en fait le jeûne de la nuit et en fait au lieu de je zappe mon déjeuner et je ne mange qu'à 14 heures. J'ai très tendance ça. Toutes les études montrent que si tu exploses ton total calorique à la fin de la journée, de toute façon ça change absolument rien. Il est loi de la thermodynamique. Mais avant même de rentrer dans les études, si toi t'as faim le matin, mange. Ça correspond pas à ton appétit, mange. Alors fais-le le midi. Mais si t'as faim le midi, mange aussi. L'idéal en fait, c'est d'arriver à trouver des habitudes qui correspondent à ton hygiène de vie, à ce que tu aimes faire, à ton boulot, à ton quotidien, à ta vie de famille. Un bon régime alimentaire, c'est un régime que tu ne finis par ne plus voir et qui ne te nuit pas. Un des points les plus importants, c'est la satiété, parce que finalement, ton émotion, elle se déclenche vachement quand tu as envie de te remplir. On dit souvent, alors je m'excuse d'emblée parce que c'est pas mon expression, mais que les gros sont pleins de vide. Et c'est pas faux, je suis pas psychologue, mais c'est vrai que souvent,
on va aller combler quelque chose qui nous manque à travers la bouffe. Si tu ne changes pas fondamentalement ton rapport à la bouffe et tes habitudes, bah ça va être compliqué, quel que soit le régime que tu vas utiliser. La stratégie souvent sera pas bonne et sur du très long terme, quand on regarde sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah on voit que finalement tu continues quand même d'avoir une espèce d'effet yo-yo et de continuer de prendre des kilos. Donc ce que tu dois retenir, c'est que 1, il te faut une stratégie. Je pense que parfois il faut être accompagné. Donc tu as des coachs qui font ça très très bien, tu as des nutritionnistes, tu as des diététiciens, tu as des médecins, tu as des gens très bien, mais une fois encore, ne te range pas uniquement aux côtés du titre ou du diplôme, tu as des gens qui font n'importe quoi et qui sont même payés pour te vendre des régimes. Il faut que tu comprennes sa stratégie, qu'elle te parle, et il faut que cette personne qui va te guider, en fait, soit à l'écoute réelle de ce que tu veux. Une fois que tu as ta stratégie, il te faudra de la rigueur. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que tu sois tenace, il faut que tu chiffres, il faut que tu aies des moyens de voir si tu es en train de progresser ou si au contraire tu régresses. Mais en toile de fond, retiens bien le début de la vidéo, le regard sur toi, ce que tu veux faire et surtout trouver quelque chose que tu vas pouvoir tenir toute ta vie, pas 6 mois, 1 an, le temps de rentrer dans ton maillot de bain. C'est hyper important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme je l'ai dit dès le début, c'est une vidéo extrêmement simplifiée, c'est un peu les calories pour les nuls. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me contacter directement via mon site internet. En attendant, tu peux me retrouver demain à 21 h sur la chaîne Twitch de Céline Tran. Dans son émission Bien-être et Baston, on va parler de plein de choses et ça risque d'être plutôt sympa. Mais là, faut que j'y aille, j'ai vraiment la dalle, je dois aller me faire un kebab. Au tofu, évidemment. Tchuss!